Phil Edmundston se sent chez lui dans un studio de télévision. Lui qui a passé beaucoup de temps devant la caméra à parler d'automobiles, des bonnes comme des citrons. Ici au Canada, on n'est pas bien renseigné sur le produit que les compagnies nous vendent. Et il écrit encore des livres sur le sujet. C'est en février 1990 que le chroniqueur auto devient, à la surprise de tous, le premier député du NPD élu au Québec. Je vais aller à Ottawa avec beaucoup de fierté. Mais il n'a pas tellement aimé la politique. Ça fait 2 ans Il faut que je suis dire en que le campagne rebelle, comme il se électorale. décrit, a de la difficulté à suivre les ordres. L'expérience politique me fait penser à mon expérience militaire de 3 ans. Moi, je sais que j'ai des gros problèmes avec l'autorité. Je ne suis pas très discipliné. Je trouve en politique, quand j'étais à Ottawa, il y a récemment, quelques jours, je regardais et je dis, ça, c'est pas une vie normale. Je ne regrette pas que je refusais de faire un deuxième mandat. Moi, je vous demande simplement de nous comprendre, nous au Québec. Vous avez beaucoup défendu le français. J'ai lu quelque part que lorsque vous étiez député du NPD, vous avez insisté qu'on utilise le français lors des réunions du caucus. C'est important pour vous? C'est important parce que si tu ne parles pas la langue ou si tu ne comprends pas ce que les autres gens disent en français, tu manques peut-être le côté émotif et la profondeur du débat. Les mots en anglais, regardez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de gesticuler quand je te parle français. Je te jure, quand je parle anglais, je ne fais aucun geste. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais c'est comme si j'avais besoin de projeter mes mots ou les mouler d'une façon pour passer mieux quand je parle français. Avec peu de mots, que ce soit en anglais ou en français, Phil Edmundston a toujours voulu défendre les petits contre les grands, les consommateurs contre les grandes compagnies. Avec les consommateurs, nous pouvons vraiment provoquer, premièrement, Petro-Canada à concurrencer les autres compagnies. On a tous un certain esprit de culpabilité. Si on a assez d'argent, on a assez de nourriture, on se sent un peu coupable qu'on devrait partager ça avec les autres. On peut appeler ça peut-être la culpabilité chrétienne. C'est important. Tu sens que tu devais faire plus, pas juste d'aller à l'église et faire tes prières et tout ça. Mais... Aujourd'hui, il écrit ses livres sur les autos à partir du Panama, où il vit et où il passe beaucoup de temps à aider les enfants pauvres. J'étais dans l'armée américaine, j'ai travaillé comme préposé à une salle d'urgence à Panama et j'ai aidé beaucoup de monde, beaucoup de malades. Et moi, je me suis dit dans ma tête, un jour, je vais retourner ici et vivre et faire un peu le même genre de travail comme bénévole et juste aller dans un endroit où il y a beaucoup de défis. Qu'est-ce qui vous motive tant à vous occuper des gens pauvres? Je pense qu'en vieillissant, on a le temps pour faire des choses, on a un peu d'argent pour faire des choses pour les autres. Peu importe où il se trouve, le grand rebelle continue de se battre pour les autres. Denis Martin Chabot, Radio-Canada, Montréal.